Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. C'est parti pour la grande édition de ce soir. Au sommaire de ce journal, 180 jeunes Sénégalais en chômage technique, dégâts collatéraux de la décision du CNRA de suspendre les programmes de la CNTV. Les acteurs des médias dénoncent une mesure injuste, un coup porté à la démocratie. Les habitants des communes de Nioro, Alassane, Tal et Keur Saloum Diané unissent leurs forces pour crier leur mal-vivre. Ils ont marché pour dénoncer l'enclavement, le manque d'eau potable et le difficile accès aux soins de santé. Ces manifestants réclament des solutions immédiates. Manifestation pour la libération de Guy Marius Sagna et compagnie. Les 9 activistes arrêtés le 31 décembre dernier ont été déférés au parquet ce jeudi. Leurs camarades crient au scandale et appellent à la mobilisation pour la libération de leurs camarades. Voilà pour le sommaire de ce journal qui démarre juste après ceci. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir. Je vous le disais au sommaire de ce journal, 7 jours de chômage technique. C'est ce que vont endurer les travailleurs du groupe des médias. Ces 180 agents sont les victimes collatérales de la décision du CNRA de suspendre les programmes de la CNTV. Ils dénoncent une décision injuste. Mamou Diaby Gassama y a fait un tour suivant son reportage. Un calme plat règne au groupe des médias. La décision du CNRA de suspendre les programmes de la CNTV se fait ressentir. 180 agents de la dite télévision sont au chômage technique pour 7 jours. Le rédacteur en chef adjoint de Zig FM et CNTV est habité par l'angoisse et la frustration. Birahim Touré. Un personnel qui est désabusé, pour utiliser le mot peut-être qui sied, puisque un personnel qui est quand même fort de 180 membres qui sont en chômage technique pour 7 jours. Et cela, bien entendu, est toujours un coup dur pour le groupe, mais pour les populations également, puisque on a des téléspectateurs un peu partout à travers le Sénégal et dans le monde. Et c'est assez inédit aussi, puisque je ne pense pas, en tout cas à ma souvenance, qu'on ait à couper le signal d'une télé pendant 7 jours, sous un prétexte peut-être qui est donné par le CNRA. Il y a eu également la réponse du groupe des médias par rapport à ce fait. Le sentiment le mieux partagé par l'ensemble du personnel, Zik FM, Tribune et tous les supports des médias, c'est une certaine frustration et on peut le dire ainsi, assez de tristesse et d'émotion par rapport à cette situation. Couper le signal d'une télévision est un recul démocratique, déclare le rédacteur en chef adjoint de la CNTV. Si on est dans un pays démocratique où la Constitution garantit les libertés, notamment la liberté d'informer, de s'informer. Donc c'est à mon avis un certain recul démocratique. Qui est à l'origine, quelle est la faute des uns et des autres. Ce qui est sûr, c'est que au niveau des médias, ce qu'on doit faire, on l'a fait. Ce qu'on avait à faire, on l'a fait. Et je pense que les différents communiqués qui sont sortis de la direction des médias prouvent à suffisance que, en tout cas, nous, on respecte la loi et on a toujours respecté la loi. N'empêche que des organes de régulation, que ce soit le CORED, que ce soit le SYNPICS qui fédère l'ensemble des techniciens de l'information et de la communication, que ce soit le CJRS, pratiquement en plus de simples Sénégalais de tous bords, sur le plan politique, de la société civile, etc., s'émeuvent de cette situation. Tout ce qu'on peut faire, c'est voir la suite qui sera donnée. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas un appel particulier à lancer. Venu soutenir le personnel du groupe des médias, le secrétaire général du mouvement défenseur de la République fustige la décision du CNRA et parle d'acharnement. On est venu vraiment pour soutenir la CNTV par des arrestations d'arnaque et d'acharnement. Parce qu'on ne peut pas comprendre, on est dans un pays de démocratie. Liberté de s'exprimer, liberté de parler, liberté de parler avec les médias. Aujourd'hui, on a entendu que on a fermé les locaux de la CNTV. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est illégal. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous demandons aux Sénégalais de venir soutenir la CNTV. Parce que ça appartient aux Sénégalais. Chaque Sénégalais a le droit de venir soutenir cet organe de presse. Pourquoi il veut toujours acharner sur des journalistes privés?
Or qu'il y a des organes qui sont là vraiment, qui font n'importe quoi. Au président de la République, vraiment, qu'il baisse les armes. Le président, laissez CNTV de travailler vraiment pour le Sénégal. 180 agents de la CNTV en chômage technique pour une semaine suite à la décision du CNRA de suspendre les programmes de la télévision. La direction des médias tire à boulet rouge sur le CNRA qu'elle accuse d'être le bras armé du chef de l'État Macky Sall. Les communes de Nioro, Alassane Tall et Keur Saliou Diané sont dans le désarroi. Les populations de ces deux localités ont battu le pavé pour dénoncer l'enclavement, le manque d'eau potable et le difficile accès aux soins de santé. Une situation qui dure depuis de nombreuses années dans cette contrée du département de Foundiougne. Al-Hassan Ba. Les populations des communes de Keur Saloum Diané et Nioro Alassane Tall dans le département de Foundiougne un rassemblement pour rappeler aux autorités leurs doléances. Sur 120 villages, 12 seuls sont électrifiés et aussi cette zone souffre d'enclavement depuis très longtemps. La commune de Nioro Alassane Tall et la commune de Saloum Diané sont vraiment très fatiguées, surtout fatiguées du fait du manque d'électricité. Par exemple, si vous prenez 121 villages et plus, seulement 12 villages des deux communes sont électrifiés. Pour le problème de la route, là on constate que l'axe Touba-Kota, Nioro Alassane Tall et Saloum Diané n'est pas goudronné. On a l'axe Sokone Touba-Mourit qui a été financé par l'État du Sénégal, par le programme PAFA. Mais jusqu'à présent, depuis 2012, la route n'est pas terminée et la population est en train de surpasser là avec des montagnes. Autre chose que ces populations ont déploré lors de cette marche, c'est l'accès à l'eau potable. Et pourtant, c'est ces mêmes villages qui ravitaillent la zone. Imaginez-vous un village qui abrite aujourd'hui 7 forages et ne parvient pas à avoir de l'eau potable. Le cas de Ndramé Sadjoui, c'est ce village-là qui aujourd'hui ravitaille la ville de Sokone et ne parvient même pas à avoir accès à cette eau potable-là. Donc c'est une discrimination ça. La couverture des réseaux de téléphonie fait défaut et handicape les activités de ces citoyens frontaliers. On ne peut pas accepter au XXIe siècle qu'il n'y ait pas d'internet suffisant dans ces localités-là. Hier j'étais là, mais c'est le réseau de la Gambie qui interférait dans mon téléphone, ce qui n'était pas du tout admissible. Il faut que les opérateurs mobiles, parce qu'on ne peut pas acheté ton crédit et tu ne peux pas utiliser ton crédit jusqu'à la fin, jusqu'à la date de résilience. Les habitants de ces villages ont tenu à rappeler aux chefs de village leur rôle et plaident pour un accès facile aux structures sanitaires pour les femmes enceintes. Je demande aux chefs de village de se battre pour leur population et de ne pas avoir peur des maires qui ne les ont pas élus. Ils doivent plutôt s'inquiéter pour le sort des populations. L'accès à la case de santé est très cher. On nous demande de payer 10 000 francs lorsqu'une femme accouche à domicile. Et c'est vraiment trop. Les routes sont chaotiques pour transporter en urgence les malades. L'interdiction de la coupe de bois cause d'énormes difficultés à ces populations qui menacent de tourner le dos au président Macky Sall si des solutions ne sont pas apportées à leurs problèmes. Keur Saloum Diané, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Après la sortie du mouvement Arsène Commune qui accuse de mauvaise gestion le maire de Ourour, les conseillers municipaux et proches de ce dernier votent tous. Selon eux, les détracteurs du maire sont tout simplement manipulés. Alassane Diouf, micro d'Alassane Ba. Depuis son installation en 2014 avec l'ensemble des conseillers municipaux. Aujourd'hui, si vous faites le tour de la commune de Ourour, vous constatez que la commune de 3 collèges d'enseignement moyen. Alors qu'entre-temps, avant, il n'y avait qu'un seul collège, et un collège qui était sous abri provisoire. Et c'est ce collège qu'on a eu à construire quand on est arrivé en juin 2014. Ensuite, concernant toujours le volet éducation, lorsque nous avons pris la mairie, le maire de la commune a dit aux populations que désormais les élèves des 20 écoles élémentaires ne vont plus acheter des fournitures. Lorsque nous arrivions en 2014, la commune de Ourour ne comptait qu'un seul poste de santé, en l'occurrence le poste de santé du village de Koloban. Le village de Ourour, il y avait une case de santé. Et quand on est arrivé, le maire a érigé cette case de santé en poste de santé. Et aujourd'hui, les cases de santé, que ce soit les cases de santé, les postes de santé, sont dotés suffisamment de médicaments. La réponse
que je donne à ces jeunes, j'ai l'habitude de dire que quand vous ne savez pas où vous allez, vous tournez en rond. Et je pense que ces jeunes sont en train de tourner en rond. Et je précise que c'est les jeunes de l'opposition qui sont manipulés par des politiciens en perte de vitesse. Il s'agit d'un carrefour qui se situe dans le village de Ourour, je précise. Et c'est ce carrefour-là que nous voulons rentabiliser au profit de la commune de Ourour. Et dans ce carrefour, bien vrai, nous avons prévu d'y ériger un marché hebdomadaire, un hôtel de ville, une gare routière. Mais ce n'est pas dans le village du maire, une fois de plus. C'est le carrefour dont il s'agit est beaucoup plus proche du village de Ourour, chef-lieu de commune, que le village du maire. Manifestation contre l'emprisonnement de Guy Marius Sagna et compagnie. Les 9 activistes arrêtés le 31 décembre dernier sont toujours en détention. Leur avocat révèle qu'ils n'ont pas encore été entendus. Maître Khoureyssi Ba dit attendre la réaction des autorités avant de voir quelle suite donner à ce dossier. Maître Khoureyssi Ba est joint par Aïcha Diakhaté. J'ai quitté les enquêteurs avec la promesse ferme de ce dernier de m'appeler dès l'instant qu'ils éprouveraient la nécessité de les entendre sur le procès verbal. Ça n'a pas été fait jusqu'à hier, le 1er janvier, avant 20h. La sûreté urbaine m'a appelé pour confirmer d'abord que j'étais à ce numéro et surtout pour me dire qu'il me rappellerait en tant que de besoin si la nécessité se faisait sentir de les entendre sur procès verbal. Et en tout état de cause, les autorités policières étaient dans l'attente des instructions émanant de l'autorité judiciaire pour savoir quelle suite donner à ce dossier. Depuis lors, rien. Et que donc les garçons sont encore dans les locaux de la sûreté urbaine. Je ne sais plus juridiquement s'ils sont en garde à vue. Ces 9 jeunes arrêtés le 31 décembre dernier ont été déférés au parquet ce jeudi. Leurs camarades dénoncent des arrestations injustes et arbitraires. À Guédiawaye, le mouvement des élèves et étudiants républicains promet de barrer la route à la plateforme Nyolank-Nyobagne. Ces partisans de Macky Sall comptent organiser une marche parallèle à celle de la plateforme qui dénonce la hausse du prix de l'électricité. Écoutons à ce propos Elhadj Silla au micro de Théodore Semedo. Constatant que depuis un certain moment, des soi-disant organisations et leaders d'opinion sont en train de faire une diabolisation sur les réalisations du président à cause des mesures prises par la Sénélec, le maire de Guédiawaye condamne fermement ces intoxications infondées. Car toutes les réformes qui ont été prises par le gouvernement dans le secteur de l'énergie entrent dans le cadre d'atteindre les objectifs de rectification universelle du Sénégal. C'est en ce sens que le mouvement des élèves étudiants républicains renouvelle son engagement total envers le président de la République dans ces réformes qui sont bénéfiques pour la population à travers une équité territoriale et un accès universel à l'électricité. De ce fait, nous nous engageons à côté de notre coordinateur national Ablaye Diagne pour sensibiliser davantage la population en leur octroyant de bonnes informations à chaque fois que ces lobbies tenteront de déstabiliser le pays. Et notre marche prévue ce vendredi 3 janvier 2020 entre dans cette logique qui est de fournir la bonne information aux Sénégalais, particulièrement à la population de Guédiawaye, afin qu'ils puissent mieux comprendre les enjeux. Pour finir, le mouvement des élèves étudiants républicains de Guédiawaye encourage l'État du Sénégal à poursuivre ces réformes qui sont bénéfiques en prenant en compte les préoccupations des consommateurs tout en communiquant davantage. Léthargie dans les rangs de l'Alliance pour la République dans le département de Pikine. La jeunesse féminine de l'APR de Pikine-Ouest appelle à l'unité des responsables pour faire face aux détracteurs de Macky Sall. Théodore Semedo, correspondance. Léthargie dans les structures de l'APR de Pikine. La coordonnatrice de la jeunesse féministe de Pikine-Ouest, Aïssatou Dieye, sonne la fin de la récréation politique contre l'opposition par un meeting précédé d'un panel autour des réalisations du président Macky Sall. On profite également de ces échanges chaque le 15 et le 30 pour organiser en fait des animations dans les quartiers. Donc ça nous permet de maintenir la base en termes de communication politique parce que nous soutenons très fort le président de la République. Elle sollicite tout de même l'unité des responsables pour faire face aux attaques répétitives de l'opposition contre le président Macky Sall, surtout par rapport au problème de l'électricité. On ne peut pas gagner une grande
champ de bataille et rester tranquille. Nous devons continuer parce qu'aujourd'hui nous avons vu l'opposition qui est en train de s'agiter, qui se cache derrière la société civile, ce qui n'est pas normal. Donc j'avise les responsables politiques qui sont au niveau du département de Pikine de faire ces animations politiques, mais également de pouvoir éclairer la lanterne sur certaines questions qui nous reviennent tout le temps. La question de l'électricité, c'est parce que les gens n'ont pas trop voulu communiquer, c'est pourquoi nous avons un peu perdu les populations. Aïssatou Dieye, qui prône l'économie solidaire et l'auto-emploi, a saisi l'opportunité de cette rencontre pour solliciter également l'appui de la DER et du FONGIP et l'implantation d'un institut de formation au profit des jeunes filles pour lutter efficacement contre la déperdition scolaire. Les institutions financières ont un taux très élevé. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, si même on veut déposer, pour avoir bénéficié de ces financements, c'est très difficile pour nous parce que le pourcentage en termes de taux est très élevé. Donc ce système qu'on a trouvé, c'est un système de revolving, de prêts entre nous, qui nous permettent en fait de créer nos activités génératrices de revenus. Nous avons ambition pour cette année 2020 de pouvoir déposer en fait nos documents au niveau de la DER. Et ce qu'on voudrait faire en fait en termes d'appel, c'est qu'on ait un institut pour intégrer les jeunes filles sous format d'école métier. Considérée comme l'une des communes les plus denses sur le plan électoral au niveau de l'arrondissement de Pikine-Dagoudane, Pikine-Ouest, très convoité par les politiciens, veut être aujourd'hui consolidé par l'APR et ses alliés de la mouvance présidentielle. Un défi qui sera tranché lors des prochaines élections locales. Théodore Semedo, Pikine-Ouest, Walfadjri. Soutien à la petite enfance. La municipalité de Pikine mobilise une enveloppe de 5 millions pour soutenir les bébés de l'an issus de 3 arrondissements. Occasion saisie par le maire Abdoulaye Timbo pour décliner ses projets pour 2020. Abdoulaye Timbo, maire de Pikine, avec Théodore Semedo. Ça fait partie maintenant de notre agenda qu'à chaque 31 décembre, nous faisons le tour du département pour, avec les populations du département de Pikine, célébrer les bébés, le premier bébé de l'année dans chaque arrondissement. Nous offrons, je pense, un lot d'habits pour les bébés. Nous offrons aussi des habits pour la maman. Nous offrons aussi tout ce qui est nécessaire pour entretenir les bébés, que ce soit des savons, des trucs de toilette, etc. En tout cas, tout un ensemble, une valise et l'ensemble de ce qui va aussi pour pouvoir bien tenir les bébés jusqu'à un certain âge. Et à côté de cela aussi, nous remettons une enveloppe à la maman, une enveloppe de 250, 200 000 ou 150 000, c'est selon, mais aussi aux maîtresses sages-femmes de chaque poste de santé qui accueillent le nouveau-né. Nous remettons aussi une petite enveloppe. De travailler dans le domaine des infrastructures, continuer déjà à finir les quelques projets que nous avons. Inch'Allah, nous pensons qu'avant la fin du mois de juin, nous allons pouvoir inaugurer le CM de Thiaroye-sur-Mer. Nous allons pouvoir inaugurer aussi la bibliothèque départementale qui est au niveau du complexe. Nous allons pouvoir aussi terminer le premier tronçon de pavage sur l'avenue El Hadji Malick Sy, mais inaugurer aussi, et ça c'est très bientôt, les 3 blocs opératoires qui sont dans les 3 districts sanitaires, inaugurer aussi le poste de santé de Pikine Nord, inaugurer aussi le terrain municipal de Diamaguène, Sicap Mbao et de Malika, la maison de la femme à Guinaw Rails Nord, mettre en chantier aussi la maison communautaire, certainement ce sera dans l'arrondissement des Niayes, on n'a pas encore déterminé le lieu, mais aussi mettre en chantier la maison du citoyen tel que voulu par le président de la République et qui va être réalisé par l'ADIE au niveau de la commune de Yeumbeul Sud. Donc travailler un peu aussi à voir si nous avons la possibilité de démarrer ce que l'on a toujours voulu, c'est-à-dire mettre des terrains multifonctionnels, mini-foot, un peu partout dans le département. Les imams et oulémas de l'ancienne communauté rurale de Sangalkam ont organisé une séance de récital du Saint-Coran pour la stabilité du pays. Occasion saisie par le ministre Omar Gueye pour revenir sur le discours de fin d'année du président de la République Macky Sall. Nazou Sagna à Sangalkam. Les imams et oulémas de l'ancienne communauté rurale de Sangalkam ont tenu une journée de prière à Sangalkam. Des prières pour le pays et ses dirigeants. Occasion saisie par le ministre des collectivités territoriales pour revenir sur le discours de fin d'année du président de la République, notamment la question de l'insalubrité et des ordures. Parmi les 5 initiatives majeures du président Macky Sall, ces 3 programmes phares et ces 5 accès figurent en bonne place zéro déchet. Zéro déchet, ça veut dire que nos villes et villages doivent être propres. Et lors du discours à la nation,
de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, le 31 décembre 2019, il a dit qu'il va lancer les journées de propriété le 4 janvier. Le 4 janvier qui est un samedi, et il a même dit que lui-même, il va nettoyer son quartier à Mermoz. Et il appelle tous les Sénégalais, il appelle tous les maires, présidents du conseil départemental, de faire la même chose ce jour-là. Eh bien, à l'occasion de cette journée du 1er janvier 2020, où chaque année, depuis 15 ans, tous les imams et oulémas des 4C se retrouvent ici, à Sangalkam, pour prier, pour qu'il y ait la paix, la concorde. J'ai saisi cette occasion pour leur dire, nous allons nous engager tous, imams, oulémas, délégués de quartier, chefs de village, maires, conseillers municipaux, les groupements des femmes, les jeunes, les ASC, pour que le samedi également 4, nous nettoyons les 4C. Les imams et oulémas des 4C et de plusieurs autres localités ont prié pour un Sénégal de paix et de prospérité. Place maintenant à l'actualité internationale. En Algérie, Lardar Bourega, figure du mouvement de contestation, a été libéré. Et puis le Parlement turc approuve un déploiement militaire en Libye. L'Australie est ravagée par les flammes et des milliers de touristes sont sommés d'évacuer. Le récit est signé Mam Khadija Rifal. Algérie, après 6 mois de détention provisoire, Lardar Bourega, 86 ans, a été remis en liberté, a annoncé un de ses avocats. Son procès, qui devait s'ouvrir ce jeudi matin, a été reporté et le juge a décidé de le libérer, a expliqué maître Abdelghani Badi. Ce dernier a précisé que Lardar Bourega, qui a été opéré d'urgence d'une hernie durant sa détention en novembre, comparaîtrait libre lors de son procès renvoyé au 12 mars. Lardar Bourega avait été arrêté fin juin après avoir tenu des propos critiques envers l'ancien chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah. Il est accusé d'atteinte au moral de l'armée et d'outrage. Aujourd'hui, âgé de 86 ans, Lardar Bourega a une santé fragile. Avant sa remise en liberté provisoire, il faisait des allers-retours réguliers entre la prison et l'hôpital. Les députés turcs ont approuvé aujourd'hui une motion permettant au président Recep Tayyip Erdogan d'envoyer des militaires en Libye pour soutenir le gouvernement reconnu par l'ONU, une mesure qui risque d'aggraver le conflit fratricide qui déchire ce pays. Lors d'une session parlementaire extraordinaire, 325 députés ont voté pour 184 contre ce texte qui donne à l'armée turque un mandat pour intervenir en Libye, valable pendant 1 an, a indiqué le président de l'Assemblée nationale turque Mustafa Şentop. Les principaux partis d'opposition ont voté contre le texte adopté, arguant qu'une intervention en Libye pourrait déstabiliser la région et entraîner la Turquie qui a perdu plusieurs dizaines de soldats en Syrie dans un nouveau bourbier. Le gouvernement turc affirme agir en réponse à un appel à l'aide du gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj. Australie, des milliers de touristes ont été appelés à évacuer les zones touristiques de la côte sud-est avant l'arrivée d'un nouveau pic de chaleur qui va favoriser la progression des incendies qui ravagent le pays. Hors de contrôle, ces feux ont déjà provoqué la mort d'au moins 8 personnes en 48 heures et pris au piège de nombreux touristes. Mme Khadija Rifal, merci à vous. Votre page internationale met un terme à ce rendez-vous d'information. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour la fidélité à Walf TV. Retrouvez tout de suite Awa Diop Ndiaye pour la 4e et dernière partie de l'édition du soir. Bonsoir à tous et à tous. Merci à Hassan Gueye pour le journal de 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la 4e et dernière partie de votre édition du soir. L'entretien aujourd'hui, nous avons comme invité
Saourou Sène, secrétaire général du SAEMS. Saourou, bonsoir. Bonsoir, Awa. Et nous allons revenir sur l'adresse à la nation du chef de l'État. Cette fois-ci, dans son discours, le président de la République n'a pas mentionné l'éducation nationale et pourtant un secteur très important pour ce pays-là. Mais dans l'entretien qu'il a eu avec des journalistes,